Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Coucou les scorpions, je suis contente de vous retrouver pour ce mois de juin. Comme vous avez vu dans la vidéo, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas eu votre lecture énergétique pour le mois de mai. Je tiens aussi à spécifier que, bon, comme j'ai parlé aussi des thérapeutes au niveau des Reiki, juste pour expliquer ce que j'étais en train de faire, puisqu'on m'a fait cette remarque, oui, je ne l'ai pas spécifié dans la vidéo, mais c'est vrai que, bon, au niveau des énergies, on doit être canal afin d'apporter cette lumière qui va aider l'autre, d'accord, à réveiller son fil de guérison afin de se guérir lui-même. Voilà, la parenthèse, elle est fermée. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour vous, mais en tout cas, nous voilà en juin. Je tiens à spécifier que le tirage est général, d'accord? C'est une lecture générale qui concerne les ascendants, signes en Vénus et signes lunaires, ok? Bien que nous ayons tous du scorpion en nous. Donc, on commence tout de suite avec les vibrations qui vous disent « Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. » Je reprends. « Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. » Ici, j'entends bien. Continuez à prendre soin de vous et laissez faire le temps. Peut-être qu'en ce mois de juin, on va vous apprendre ce qu'est la patience. C'est une vibration qui est en train de ressortir chez vous et vous allez apprendre effectivement à coopérer avec le temps, à marcher avec le temps et à devenir patient pour ceux qui sont impatients. Quand j'ai fait le tirage, j'ai ressenti que certains d'entre vous pouvaient être éparpillés et voulaient aller un petit peu plus vite que prévu. Donc effectivement, là, je comprends mieux pourquoi il y a cet effet de patience, d'accord? Vous êtes beau, vous êtes lumineux, vous rayonnez, il n'y a pas de souci avec ça. Continuez à prendre soin de vous et vous savez que plus vous allez vous occuper de vous, plus vous serez dans cet amour de soi, dans ce respect envers vous-même, plus vous allez augmenter vos vibrations et plus vous allez attirer les choses vers vous en conscience. Travaillez la loi de l'attraction, la loi de la résonance en conscience. Certains le font déjà parmi les scorpions. Il y en a qui sont invités à travailler les choses en conscience. Les énergies du mois de juin pourront vous proposer différentes choses avec la carte de la possibilité adjacente dont certains d'entre vous auront plusieurs choix. Vous serez face à plusieurs choix. Plusieurs portes vont s'ouvrir, donc peut-être que certains d'entre vous auront plusieurs opportunités, peut-être dans le travail, y compris dans les relations. Si vous avez plusieurs personnes qui sont intéressées par vous, prenez ce temps, d'accord, de recul, de réflexion pour écouter cette guidance intérieure et de voir quel choix qui vous conviendrait le mieux, d'accord? En tout cas, ça sera multiple pour vous en ce mois de juin. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous, hein. Ensuite, au niveau émotionnel, avec la carte du destin, on vous dit de bien continuer vos pas, d'accord? Continuez de marcher, vous êtes sur votre voie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais justement, étant donné que vous êtes sur votre voie et que vous vous laissez guider
par votre cœur malgré l'adversité. On vous dit bien de prendre ce temps pour vous afin de faire les meilleurs choix que possible. D'accord? Qui puissent vous faire sourire. Si vous avez du mal avec un choix, prenez le temps de fermer les yeux, de voir deux voies et de voir si votre visage sourit si vous faites ce choix ou si votre visage pleure si vous faites un autre choix. Par exemple dans le relationnel ou dans le travail, qu'importe les choix qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous aurez des situations, peut-être qu'un événement va arriver et que ceci aussi va vous demander de faire un choix dans votre façon de réagir. Si quelqu'un va vous mettre en colère, vous aurez soit le choix de continuer à rentrer dans le jeu égotique et à vous mettre également en colère, ou soit vous allez tout simplement respirer et comprendre la véritable demande de cette personne. Maintenant, avec le jeu Yi-King, on vous dit bien le retour. Tonnerre à l'intérieur de la terre, l'ancien ouvre la voie au nouveau. L'hiver est un moment de repos, et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Ha! Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous les scorpions, car on vous dit bien qu'il y a un choix. Il y a une porte qui s'ouvre et vous avez la possibilité de vous engouffrer dans cette porte ou de rester devant cette porte et d'en choisir une autre. Si vous avez demandé que les choses changent, qu'il y ait un changement de votre vie, on vous dit bien que les énergies sont là et vont vous transporter. Soyez cette feuille et suivez ce flux. Les scorpions ont cette tendance à être beaucoup dans la résistance, dans cette espèce d'autodestruction aussi, et puis très passionnelle. On vous dit bien de bien gérer tout ceci, de travailler sur tout ça. La résistance aujourd'hui, c'est fini. Laissez-vous transporter, laissez-vous être, laissez ce dont vous avez besoin, arrêtez de faire obstacle à tout ceci pour les recevoir. Vous avez envie d'être aimé, laissez-vous aimer. N'écoutez plus la peur, n'écoutez plus ces pensées limitantes, d'accord? Vraiment, laissez-vous porter. Les énergies pour vous en ce mois de juin, même si ça s'éparpille, faites du mieux que vous pouvez pour vous centrer. Si vous voulez aller plus vite que la musique, centrez-vous et sachez que les choses arrivent en temps et en heure et que tout dépend de la façon dont vous êtes en train de réagir dans le quotidien. Tout dépend de la façon dont vous vous occupez de vous. Parce qu'il y a de belles récoltes pour vous. Il y a 3 groupes là. Soit certains vont recevoir certaines choses, puisque vous avez semé, donc vous allez récolter à présent. Soit, ça peut être 3 groupes ou le même groupe qui au fur et à mesure, voilà. Mais en tout cas ici, je ressens plutôt 3 groupes. Ceux qui vont recevoir au niveau des récoltes, ceux qui vont s'unir au niveau des partenariats pour le travail, peut-être même des engagements au niveau du relationnel. Et il y en a qui vont vivre une sorte de renaissance en passant par une mort. Ça fait partie des choix aussi dans votre cheminement personnel. Peut-être que vous allez clôturer un cycle, que vous allez démissionner, peut-être que vous allez finir avec un emploi pour enfin vous réaliser dans ce qui vous met en joie et ce qui vous met dans cette énergie du succès. Peut-être que vous allez finir avec mettre un terme à un contrat au niveau relationnel également, parce que vous êtes allé au bout du bout dans cette relation, que ça ne va pas vous faire évoluer, ça ne va pas vous faire aller plus loin, et que vous avez décidé maintenant de vous occuper que de vous.
Vous allez finir ces relations avec des énergies positives et de gratitude. Vous allez finir cet emploi en le remerciant parce que, à l'époque, vous en aviez bien besoin. Quelle que soit la chose qui s'est passée, rappelez-vous que vous avez le choix dans vos réactions et que c'est également ceci qui va déterminer la suite des événements. Pour ceux qui prient l'archange Michael, priez-le pour vous aider à couper certains liens toxiques, pour vous aider à faire du nettoyage autour de vous. Mais il sera là aussi parce que c'est la carte de la protection. Mais ce n'est pas de la protection comme si vous êtes en danger, non. Ici, j'entends plutôt que vous êtes accompagné. L'archange Michael, pour les scorpions, est là pour vous en ce mois de juin. Vous pouvez l'invoquer, lui demander des conseils et prenez bien ce temps de silence pour pouvoir entendre. D'accord ? Pour ceux qui ont besoin de courage et de soutien pour pouvoir se défaire, par exemple, d'une relation toxique, car ça aussi, oui, c'est possible, d'une relation toxique avec, par exemple, ce qu'on appelle un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous met sous emprise, dont vous avez vraiment du mal à vous défaire, Michael aussi est là pour vous aider au niveau de cette protection, justement. Non pas qu'il va vous arriver quoi que ce soit, non, il ne s'agit pas de cela. C'est tout simplement vous donner des forces et de vous rappeler de votre but, d'aller plus loin, d'aller mieux et enfin de découvrir cette joie. D'accord ? Vous aspirez à autre chose. Vous avez le droit de faire des changements, des modifications dans votre vie. Vous avez deux esprits de la forêt également. Le premier, c'est l'autre monde, qui vous dit voile, maladie et transition. Je vous lis cette carte pour ceux qui pourraient ressentir un certain raisonnement. Encore, je vous le dis, pas d'affolement, cela ne sert à rien. L'autre monde vous dit, voici venu le temps où vous traverserez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament, une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable, et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux, et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et, ce faisant, commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes, et cette phase où vous serez dissocié de la réalité où les autres semblent demeurer vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourra-t-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Cette carte, je la comprends parfaitement. Pourquoi? Parce que dans un de mes signes, un de mes quartiers, j'ai le scorpion. Et de vous à moi, je vous dirais bien que mes transformations passent
par le moment où il y a une forme de paralysie au niveau de mon corps. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus, je suis là paralysée tout simplement, je ne peux plus parler et au niveau de mon mental, c'est out, je ne peux plus penser. J'éprouve énormément des douleurs au niveau des os. Ça se passe souvent comme ça quand il y a des transformations chez moi. C'est un peu violent quand même parce que je ressens quand même une certaine douleur au niveau des os. Et tout d'un coup, j'ai plus d'énergie. Je suis comme déconnectée. Et ça me demande de dire au revoir à certaines au passé en fait, de dire au revoir au passé. À ce moment-là, pendant cette période où je suis paralysée, que je ne peux rien faire, je ne peux pas résister, il y a des choses qui sont en train de remonter, des souvenirs qui reviennent sur ma façon d'agir dans certaines situations ou des mécanismes que je peux avoir, des schémas comportementaux. En tout cas, c'est un très gros nettoyage qui est en train de se faire. Donc, il y a une colère qui est en train de remonter. Et ensuite, c'est la purification. Et quand je suis libérée, je peux recommencer à marcher, je peux recommencer à parler, à penser. Mais à ce moment-là, je me sens autre. Il y a quelque chose qui est parti. Et dorénavant, j'ai les clés pour pouvoir avancer dans mon cheminement. Pour moi, ça se passe ainsi. Donc, si dans certains d'entre vous, ça se passe comme ça et que jusqu'à présent, les médecins ne trouvaient pas ce que vous avez et qui vous disaient c'est psychomatique comme les bons mots qu'ils aiment utiliser maintenant, oui, ça arrive à beaucoup de personnes. Quand je discute avec eux, je vois que ça arrive à pas mal de personnes et que la médecine aujourd'hui ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est parce qu'il y a des énergies collectives qui nous traversent pour le nettoyage, pour dire adieu à des choses dont nous n'avons plus besoin, qui ne nous appartiennent pas. Et ça se passe ainsi pour certaines personnes, jusque dans le moi physique, jusque dans le corps physique, dans nos cellules, dans notre ADN. Donc en ce mois de juin, je ne vous dis pas que vous serez paralysé, je ne vous dis pas qu'il va vous arriver une catastrophe, non, je n'ai pas dit cela. C'était un exemple en parlant de moi. Mais je vous dis bien que pour certains des scorpions, il y a une forme de mort qui peut arriver, un nettoyage. Vous serez dans cette forme de nettoyage, de purification et d'épuration. De le vivre le plus sereinement que possible. S'il y a des peurs qui remontent, vous avez les outils pour pouvoir les gérer. D'accord ? Si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, demandez à votre guide vers qui vous devez vous diriger. Pour d'autres, le groupe où il y a récolte et puis partenariat, union, mariage, fiançailles, engagement, il y a la carte de la rêveuse qui vous dit vision, transe et apparition. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez, et votre don est ancestral, révélé au travers des âges. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui, à y révéler des informations, à parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux, car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait,
à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevrez et elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité, continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Ici, j'entends, prenez soin de vos différentes facultés visuelles. Le troisième œil, c'est très simple. Méditation. Prenez du temps pour vous vider justement, afin de vous recentrer, de retourner à la maison, rentrer en contact avec votre essence, afin que votre troisième œil soit de plus en plus pur. D'accord? Faites attention également à la façon dont vous mangez et qui affecte le troisième œil. Au niveau des yeux humains, je veux dire ça comme ça, pour ceux qui aiment la myrtille c'est très bon pour la vue, à ce qui paraît. Renseignez-vous, regardez quel aliment qui est bon pour vos yeux. Il y a aussi des énergies de Qigong pour les yeux, pour la vue. Ça fonctionne. J'ai vu quelqu'un le faire qui avait justement rendez-vous chez l'ophtalmo, qui s'est avéré finalement, il n'avait plus besoin de lunettes. C'est parfait. Nous avons tout dans la nature qui nous permet de prendre soin de vous. Oui, vous serez dans une période de récolte, vous serez dans une période de partenariat et d'union. Vous serez dans cette période où la partie yin sera très présente chez vous, y compris ceux qui vont vivre cette renaissance. Cette partie yin sera chez vous et elle va vous guider. Elle va vous guider à marcher. Elle va vous guider dans l'observation. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. On se retrouve en juillet. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve dans la joie.